Merci d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Les 17 jeunes de Goudel arrêtés le 17 avril 2020 ont été libérés ce jeudi même. Ils ont été accueillis par les habitants de Goudel qui étaient sortis massivement pour ovationner tout au long de l'itinéraire. Le comité des jeunes de Goudel qui a salué cette libération s'est dit prêt à poursuivre la lutte. Le reportage est signé Hassan Saleh Moustapha sur les images de la télévision Bonferré. C'est avec une joie immense que la population de Goudel a chaleureusement accueilli les 17 personnes arrêtées à la suite de la manifestation du 17 avril 2020 à Goudel entre la population de ce village et les éléments de force de l'ordre. Une remise en liberté qui vient ainsi soulager le comité de jeunes qui s'est battu depuis les interpellations pour exiger la libération de leurs frères. C'est l'occasion pour nous de remercier l'ensemble des jeunes de Goudel, l'ensemble de la population de Goudel, tous ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin pour que nos frères sortent de prison. Nous remercions également nos parents qui nous ont soutenus dans cette démarche, qu'ils trouvent ici notre satisfaction. Nous remercions également la Commission nationale de défense des droits de l'homme pour leur engagement à notre côté. Nous remercions la médiature. Comme vous le savez, nous l'avons dit dans notre déclaration précédente, nous avons déposé une plainte contre les éléments de la garde nationale qui ont sévi à Goudel. L'engagement que nous avons pris devant nos frères, c'est de nous battre pour qu'ils soient libérés. Et Dieu merci, aujourd'hui ils sont libérés. Il est inadmissible que des éléments de force de l'ordre surgissent à Goudel pour mettre le feu à notre marché et à nos concessions de manière impunie. Pour torturer nos frères qui ont été libérés aujourd'hui, ont été torturés, nous avons la preuve. À l'endroit du gouverneur, nous allons poser certaines questions. L'incendie du marché de Goudel n'est-il pas aussi grave pour mériter l'attention du gouverneur? Parce que tout simplement, il n'en a pas fait cas dans ses points de presse. Pourquoi, au jour du 17 avril, le gouverneur a envoyé au seul village de Goudel 12 véhicules de FDS? Quelle est la particularité que Goudel a? Et nous estimons que là où il y a des incendies de marché, les autorités se présentent pour au moins réconforter la population. Ça n'a pas été le cas à Goudel. Donc, le gouverneur, jusqu'à preuve du contraire, est l'unique responsable de tout ce qui est advenu à Goudel. Après la libération de ces 17 jeunes de Goudel, le comité attend désormais la suite réservée à la plainte déposée sur le bureau du procureur pour faire la lumière sur les dégâts enregistrés au cours de la dite manifestation. Nous allons tout simplement demander à la justice nigérienne de faire son travail. C'est pour cela que nous avons déposé notre plainte et nous avons demandé qu'une information judiciaire soit ouverte pour que tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire du 17 avril à Goudel soient punis conformément aux dispositions de notre Constitution. La lutte, elle ne fait que commencer parce que nous avons pris l'engagement. Nous avons pris l'engagement de nous battre jusqu'à ce que ce qui s'est passé à Goudel ne se répète plus ni à Goudel ni ailleurs. Nous n'allons pas nous laisser faire et nous n'allons pas nous reculer. Issaka Hassan Karanta, je le dis tout simplement que le nom qu'il porte, il est en train de déshonorer ce nom. 16 de ces 17 jeunes de Goudel placés en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de haute sécurité de Koutoukale pendant un mois 11 jours ont été libérés après le versement par le comité de jeunes de Goudel de la somme de 200 000 francs CFA par personne. Et puis cette brève, les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Halidou du SINASEP, également secrétaire général de la CNT, Mekol Zodi et Moudou Moussa du mouvement Tournant la page,
TLP Niger ont passé leur 111e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkeina, Walam et Kolo dans les régions de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Et puis, ce communiqué numéro 025-2020 de Tournons la page Niger, le coordonnateur TLP Zander condamné arbitrairement à 3 mois de prison ferme. Adam Mustafa, dit Obama, coordonnateur de TLP Zander, enseignant, a été condamné le 26 mai 2020 à 3 mois de prison et 20 000 francs CFA d'amende pour voie de fait sur le préfet de Tanout. Il avait été arrêté le 30 avril 2020 suite à une réunion entre une délégation de la société civile conduite par Obama et les autorités de Tanout concernant les problèmes d'électricité dans le département. En effet, ce dernier connaît des coupures intempestives d'électricité et il arrive que les habitants passent plusieurs jours sans avoir de courant. Suite à la réunion, le préfet a porté plainte contre Obama pour voie de fait, une accusation fourre-tout et sans fondement parfait pour enfermer arbitrairement des acteurs de la société civile sans avoir besoin de plus de justification. Ce n'est pas la première fois qu'Obama est injustement puni pour son militantisme. Déjà en 2018, alors qu'il militait contre la loi de finances, le gouvernement a décidé de lui résilier son contrat en violation flagrante du statut général de la fonction publique. 3 autres activistes du mouvement Tournons la page sont également toujours détenus arbitrairement dans les prisons nigérienne. Michael Zodi, Moukel Halidou et Moudou Moussa arrêtés le 15 mars 2020 pour avoir tenté de participer à un meeting dénonçant les détournements de fonds au ministère de la Défense nationale. Ainsi, le collectif Tournons la page Niger exige la libération sans condition de tous ses camarades de la société civile injustement en prison ainsi que tous les prisonniers politiques et d'opinion. Exige l'abandon des charges infondées qui pèsent sur eux. Affirme son soutien au syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, dans le combat qu'il mène pour une justice réellement indépendante dans le pays. Fait à Niamey le jeudi 28 mai 2020, le collectif Tournant la page Niger, Issa Garba, chargé à la communication. Autre aspect de cette édition, la CENI poursuit sa campagne de sensibilisation au niveau du 5e arrondissement communal de Niamey. Ce matin, c'est au tour des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey d'être édifiés sur les contours de l'enrôlement biométrique. Le compte rendu avec Mamana Surantofo et Sadroumi. Lancé ce lundi 25 mai 2020, l'enrôlement biométrique se déroule normalement dans le 5e arrondissement communal de Niamey. Une particularité pour cette entité, les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey bénéficieront de 2 centres d'enrôlement pour leur permettre de s'enrôler sur place, surtout à quelques jours de reprise des cours. Vous puissiez réellement vous enrôler directement à l'université qui va vous permettre de ne pas vous déplacer parce qu'on sait que les cours vont commencer d'ici peu et l'enrôlement a commencé depuis lundi. Donc on était là-dessus. Bon, il y a eu un peu quelques ajustements et vraiment je pense qu'aujourd'hui ça serait disponible pour vous et l'enrôlement est là. Vraiment on va le faire sur 2 semaines. Donc jusqu'à la semaine prochaine, ça serait vraiment disponible. Après, quand vous allez vous faire enrôler, ceux qui veulent des transferts avant les élections,
il n'y a aucun problème, on va l'envisager aussi. La directrice de la communication de la CENI, présente à cette cérémonie, a expliqué les avantages pour ces étudiants de se faire enrôler. Nous sommes venus faire la sensibilisation. C'est pourquoi nous vous avons distribué les pages Volt là, parce que les pages Volt, on les fait en général pour ceux qui ne savent pas lire et on les explique parce que c'est avec des photos à l'appui. Donc, c'est pour vous dire quelles sont les pièces avec lesquelles on doit se faire enrôler. Je n'ai pas besoin de vous faire une grande démonstration. Sur la photo, vous voyez qu'on va prendre votre photo, on va prendre vos empreintes, vous allez signer et après on va aussi scanner la pièce avec laquelle vous vous êtes fait enrôler et ensuite on vous donne le récépissé. On vous donne le récépissé. C'est ce récépissé-là que vous allez amener pour retirer votre carte. Et la carte, elle ressemble à ça. Voilà à quoi elle ressemble en fait. Ainsi, les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey n'auront pas à se déplacer pour se rendre dans les différents centres d'enrôlement. Suite à la correspondance du syndicat autonome des magistrats du Niger à Saman, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Morou Amadou, a répondu au Saman à travers un communiqué résumé par Asma Seydou. Dans une lettre en date du 26 mai 2020 adressée au ministre de la Justice, le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman, comme à son habitude, a cru devoir dénoncer ce qu'il qualifie de graves et innombrables cas d'irrégularité et d'incohérence, sans que ces accusations ne soient étayées par aucun élément objectif. Selon le ministre, le Saman a parlé des contre-vérités délibérément avancées et dont le seul but est la manipulation de ses membres et de l'opinion nécessite des éléments de réponse point par point. Ainsi, le ministre Morou Amadou a répondu sur les différents points évoqués par le Saman, à savoir le point relatif à la nomination d'une magistrate au point de vice-présidente du tribunal de commerce, la prétendue violation des règles de préséance, le prétendu refus obstiné de la chancellerie de mettre à temps les dossiers d'affectation à la disposition du conseiller reporter, les prétendues sanctions déguisées, le manque de personnel des juridictions, la prétendue immixtion dans le fonctionnement des juridictions. Après les précisions apportées sur les inquiétudes soulevées par le Saman dans sa lettre, le ministre Morou Amadou rappelle à ce syndicat que la Constitution donne au ministre de la Justice, garde des Sceaux, les prérogatives pour proposer les nominations des magistrats au président de la République s'agissant du parquet et au Conseil supérieur de la magistrature s'agissant du siège. C'est encore lui qui, à plusieurs reprises, qui fait immixtion dans les procédures judiciaires pour défendre telle ou telle autre cause conformément à sa ligne politique d'hostilité au gouvernement qui a fait l'ombre d'aucuns en manipulant ou faisant pression sur leurs collègues. C'est cela, l'atteinte à l'indépendance de la justice et que nous n'entendons plus tolérer outre mesure. A contrario, le ministre de la Justice met au défi le Saman d'invoquer un seul exemple d'intervention illégale de sa part dans un dossier de procédure. Le détournement opéré au niveau du ministère de la Défense nationale dans le cadre de l'achat des matériels destinés à la défense continue à susciter des réactions. Suivez à ce sujet la réaction de quelques citoyens interrogés ce matin par nos reporters. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon vraiment de faire le détournement, surtout si ils viennent de tout un pays vraiment. Même ceux qui ne sont pas nés, donc je peux dire qu'ils peuvent en profiter, c'est bien. Donc ce qu'ils ont fait vraiment, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Parce que c'est très catastrophique vraiment. Cette affaire vraiment, ça vraiment c'est l'affaire de vraiment les autorités. Ce sont eux qui devraient vraiment prendre leurs responsabilités pour pouvoir vraiment, sinon les juger. Bon, premièrement, normalement, on devrait ramener les biens. C'est la première des choses. Et ceux qui ont fait ça, normalement, ils devraient être jugés. Ils devraient être amenés à la justice pour pouvoir justifier, pour que
cela ne puisse être réalisé dans le futur. Vraiment, l'heure est grave. Ce n'est pas acte d'un bon citoyen, quoi. Nécessairement, on doit cesser tout ceci, quoi. Et vraiment, avec l'audit là, on doit le poursuivre, vraiment. Le fonds là qu'il a détourné, c'est trop. C'est trop. On peut mettre ça dans des bons endroits qui peuvent régénérer le pays, faire régénérer le pays. Les gens là, qui sont là, aujourd'hui, ils ont volé l'argent du peuple. Eh bien, il ne faut pas qu'on les laisse partir comme ça. Il faut qu'on les châtie, il faut qu'on les fasse payer. Et les gens doivent comprendre que qui que tu es, en tout cas, ce n'est pas un voleur de moto. Tu voles une moto, on te prend, on t'amène en prison. Quoi. Non. C'est ceux-là même qu'on devrait prendre. Parce que c'est eux qui imaginent une seule personne, tu voles des milliards. Ça n'a pas de sens. Alors que les autres, ils sont là, ils n'ont même pas quoi manger. Le peuple doit attendre toujours aux attentes, attend à ce que la justice soit faite par rapport à cette question et qu'on observe un très grand éclaircissement par rapport à cette question. Et moi, je pense que après tout ce qui s'ensuit par rapport toujours à cette question, je pense qu'on doit quand même chercher tous les acteurs impliqués dans cette question et pour que justice soit faite. Rien ne peut faire sans union. Par rapport à cette question, il faut que les uns et les autres soient vigilants par rapport à tout ça et il ne faut pas encore que nos sentiments prennent le dessus. De toute façon, c'est des citoyens comme tout le monde et le Niger appartient à tout le monde aussi. Moi, je pense que la question des deniers publics, ce n'est pas une question où aussi il faut vraiment négliger. Que les personnes incriminées puissent être punies conformément aux textes qui sont en vigueur dans les pays. La population doit rester toujours vigilante par rapport à des questions très importantes de ce genre. Bon, si la population se laisse faire, c'est parce que seulement les gens ont déjà compris que même s'ils disent, même s'ils parlent, ça n'aboutit à rien. C'est toujours des personnes protégées, des personnes hyper même protégées. Donc c'est pour cette raison que la population reste toujours réticente par rapport à la question. La coordination de la société civile d'Arlit a rendu public un communiqué de presse sur la fermeture et le plan de réaménagement du site de la Cominac Arlit. Dans ce communiqué, la coordination de la société civile d'Arlit réitère certaines remarques, suggestions et recommandations pour leur prise en compte dans le processus. Le résumé avec Ariet Salah. Au sujet de la mise en place du comité départemental, nous réitérons notre demande aux autorités locales pour sa mise en place, car il est la seule alternative pour le comité national mis en place à Niamey et la Cominac de connaître les préoccupations des populations. Au sujet des questions environnementales et radiologiques, nous maintenons nos questions conformément à notre lettre du 26 avril 2020 au directeur général de la Cominac. La verse à résidus de traitement d'uranium, environ 20 millions de tonnes contenant 80% de la radioactivité pour une durée de vie d'1 milliard d'années. Et les autres déchets radioactifs qui s'y ajouteront seront l'héritage le plus lourd et le plus dangereux auquel les populations feront face, car le sarcophage à travers une couche d'argile et de ciment est une opération qui ne résistera pas au temps et permettra à Orano de disparaître dans la nature. Au sujet du Fonds de développement durable, nous demandons la prévision dans le budget de réaménagement d'une enveloppe permanente pendant les 20 ans de la durée du processus de réaménagement et de surveillance. Au sujet des questions sanitaires, la rétrocession simple de l'hôpital de la Cominac est une opération de fuite de responsabilité sociétale de la part d'Orano et Cominac. Une prise en charge totale des coûts de fonctionnement et le maintien des spécialités est nécessaire. L'Observatoire de santé de la région d'Agadez doit cesser d'être cet instrument de propagande d'Orano et ses filiales au Niger. Au sujet de l'énergie électrique, à lieu et place de la cession de la centrale de Cominac à la Nigélec, nous recommandons la construction d'une centrale solaire plus écologique à même de couvrir les besoins en électricité de la ville d'Arlit. Au sujet de la cession de la cité, de l'assainissement, des eaux potables et usées de la Cominac, sa restitution telle que prévue ou annoncée le 4 mars nous paraît extraordinairement léger et comporte des risques sanitaires importants. Il est donc nécessaire d'y réfléchir. Au sujet du groupement des maraîchers d'Arlit, nous suggérons la cession de 6 puits d'eau potable avec équipement solaire et soutien en semences et
engrais sur une période de 10 ans. S'agissant des travailleurs sous-traitants, nous recommandons des mesures d'accompagnement, notamment l'octroi d'une indemnité spéciale de fermeture du site à la cession des logements. Au sujet du démantèlement de l'usine et des autres opérations, ils doivent être exécutés par des entreprises locales. Au sujet du soutien au jardin maraîcher d'Iférouane, ce soutien en carburant doit se poursuivre ou à défaut être remplacé par un système d'alimentation en énergie solaire, placement des pompes solaires. Au sujet du soutien à certaines écoles, Azuru et Tagoura, compte tenu de sa qualité, il doit être maintenu pendant les 20 ans de réaménagement de surveillance. Au sujet de subventions culturelles et sportives, elles doivent être maintenues pendant 20 ans. Au sujet du coût global du réaménagement, volet technique 49,3 milliards de francs CFA, volet social 16,5 milliards de francs CFA, volet sociétal 9,6 milliards de francs CFA, volet frais fixes sur la durée de vie de Cominac à 20 ans, 19,7 milliards, soit un total général de 95 milliards de francs CFA est une enveloppe insignifiante, notamment en ce qui concerne le volet sociétal, cité, santé, subvention, reconversion et le volet social, plan social, mesures d'accompagnement, gestion sociale après arrêt. Après, on constate sur le budget général, seule la rubrique frais fixes sur la durée de vie Cominac a été prévue pour 20 ans, alors que les autres rubriques sont prévues de 1 à 5 ans. Enfin, nous sommes convaincus que l'expérience des mesures adéquates mises en œuvre pour la fermeture et le réaménagement de la Cominac serviront d'exemple pour l'avenir minier de notre pays et la sécurisation des populations locales. Nous interpellons tous les membres du Comité national de réflexion sur l'espoir placé en eux et leurs responsabilités historiques face à ces mesures inappropriées de réaménagement du complexe industriel de la Cominac. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.